J'étais dans la file d'attente chez Target avec un chariot plein de coussins décoratifs dont je n'avais pas besoin quand le message est apparu sur mon téléphone, seulement 6 mots de ma sœur, Amber, tu es exclue du mariage. C'est seulement pour la vraie famille. Pas d'émoji, pas d'explication, juste ça. Au début, j'ai cru à une blague. Amber avait toujours été théâtrale, certes, mais me désinviter de son mariage? Je n'avais même rien fait. Du moins, pas récemment. Nous ne nous étions pas disputés, nous n'avions même pas parlé plus que superficiellement depuis quelques semaines. Mais ensuite, j'ai ouvert la discussion de groupe, celle avec nos cousines, notre mère, nos tantes et certaines des demoiselles d'honneur d'Amber, et j'ai vu les messages qui ont suivi. L'une des demoiselles d'honneur, Alyssa, a envoyé un emoji qui rit. Puis Amber a ajouté, gardons le drame hors de ma journée. Sophie ne fait plus vraiment partie de ça. Une autre cousine a répondu, n'a-t-elle pas juste payé ton essayage de robe? Amber, oh, oui. Mais c'est annulé aussi. Elle peut reprendre sa charité. Encore plus d'émojis qui rient. Personne n'a dit un mot pour me défendre. Pas un seul. Je fixais mon téléphone comme si j'essayais de l'incendier avec mes yeux. Je ne pouvais même pas le traiter tout de suite. J'ai toujours été celle qui répondait présente, j'ai couvert les factures quand Amber était à l'université, je l'ai aidée à obtenir son premier appartement, je me suis occupé des choses quand elle a dépassé sa limite de crédit il y a 2 ans, et je n'ai jamais rien demandé en retour. Le mariage, j'avais déjà payé la moitié de la compte du traiteur, le DJ et toutes les compositions florales parce qu'elle disait qu'elle était à court d'argent. Elle m'a dit que j'étais la seule en qui elle avait confiance pour gérer les choses. C'était il y a 6 semaines. Maintenant, soudain, je ne suis plus vraiment de la famille. Je n'ai rien dit pendant un moment. J'ai juste laissé la carte à la caisse et je suis sorti du magasin, je suis rentré directement chez moi, je me suis assise sur mon canapé et j'ai fait défiler tous les reçus que j'avais. Puis j'ai tapé ma réponse dans la discussion de groupe, super. Alors la vraie famille peut payer ses propres factures. J'ai joint chaque facture que j'avais payée. Traiteur, $4,200. DJ, $1,500. Fleurs, $2,300. Acompte du photographe, $1,000. J'ai envoyé des captures d'écran de chacune d'elles l'une après l'autre, puis j'ai tout annulé une par une. La discussion de groupe s'est enflammée. Au début, il y a eu encore plus de rires. Amber a envoyé OK sois pas aigri et Alyssa a posté un mème sur Brizia contre Brocazia. Mais le lendemain matin, les choses avaient changé, et il ne riait plus. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, mon téléphone avait 47 messages non lus. Je ne les ai même pas vérifiés tout de suite. J'ai fait du café, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai laissé entrer l'air d'automne. J'étais calme, froidement calme, comme le genre de calme qui vient après que quelqu'un a activé un interrupteur en vous qui ne peut pas être désactivé. Quand j'ai finalement ouvert la discussion de groupe, le ton avait complètement changé du jour au lendemain. Amber, tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu as vraiment annulé les prestataires? C'est bas, Sophie. Même pour toi. Puis maman s'est jointe à la conversation. Tu dois arranger ça. C'est le mariage de ta sœur. Elle était stressée. Elle ne le pensait pas. Tu n'annules pas le mariage de quelqu'un par dépit. J'ai lu ça 2 fois. Par dépit? Je n'avais rien dit de cruel. Je ne l'ai pas insulté ou piqué une crise. J'ai juste coupé le robinet à argent, celui que je n'aurais jamais dû ouvrir en premier lieu. Puis Amber a envoyé celui qui m'a touché, tu as toujours été jalouse que je me marie en premier. Tu n'as jamais voulu que ça arrive pour moi. Celui-là m'a donné un petit coup de poing dans la poitrine, non pas parce que c'était vrai, ça ne l'était pas, mais parce qu'elle le croyait vraiment, et j'ai commencé à réaliser qu'elle ne me voyait plus seulement comme un plan de secours. Elle me voyait comme une menace pour son petit monde imaginaire. Je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel de la fleuriste. Elle a dit qu'Amber avait appelé en hurlant, exigeant que les arrangements soient rétablis, affirmant que je n'avais pas le droit d'annuler, mais le paiement avait été fait à mon nom. Je lui ai dit que je ne couvrirais plus rien et lui ai souhaité bonne chance. Puis j'ai reçu un appel de papa. Il n'appelle jamais, jamais. Alors, quand son nom est apparu, j'ai pensé que peut-être enfin quelqu'un allait voir les choses comme elles étaient. Non. Il a demandé si j'avais vraiment saboté le mariage d'Amber. Il a demandé si j'étais toujours bloqué sur cette dispute d'il y a 2 ans. Je lui ai dit que ce n'était pas à propos d'une dispute.
Il s'agissait de se faire dire que je ne faisais pas partie de la famille alors que je payais la facture de la fête. Il a dit, tu es mesquine. Je n'ai pas dit un mot. Cette nuit-là, j'ai envoyé un texto au groupe de discussion une dernière fois, attendez votre cadeau de mariage. Personne n'a répondu. Pas un seul d'entre eux. Ils étaient probablement tous ensemble en train de chuchoter à mon sujet, de me traiter de folle, d'égoïste, d'amère. Mais je n'étais pas assise là à pleurer. Je travaillais sur quelque chose. Voyez-vous, Amber a oublié que j'avais vécu avec elle, que je connaissais tous ses mots de passe, que je l'avais aidé à nettoyer les dégâts qu'elle m'avait supplié de ne pas raconter à maman et papa. Et plus important encore, elle a oublié le réveillon du Nouvel An. La nuit où je suis entré accidentellement dans sa chambre à la recherche d'un chargeur de téléphone et où je l'ai vu en train de se bécoter avec quelqu'un qui n'était certainement pas son fiancé. Son nom était Kyle, et j'avais une vidéo. Je n'avais pas l'intention de la prendre. J'avais tâtonné pour allumer ma lampe de poche et j'avais accidentellement appuyé sur enregistrer. Je l'avais rangée à l'époque, en me disant que ce n'était pas mes affaires, mais maintenant c'était très bien mes affaires. Je n'ai rien dit cette semaine-là. Laissez-les tous mijoter. Amber a posté des légendes Instagram vagues sur l'énergie toxique et la protection de votre paix. Certains de nos proches les ont republiés. Le mariage avait toujours lieu. Elle avait gratté des remplaçants, des pas chers probablement, mais le spectacle continuait, et j'allais être là. La cérémonie était prévue pour le samedi après-midi dans un vignoble loué à 2 heures de la ville. Je n'étais techniquement plus invité, mais je savais qu'ils ne vérifieraient pas mon nom à la porte. C'était une affaire familiale, décontractée, sans sécurité. Amber pensait probablement que je n'oserais pas me montrer après tout ce drame. C'est là qu'elle s'est trompée. Je me suis présenté dans une robe bleu marine, pas accent grave-l'œil, juste assez pour avoir l'air à ma place. J'ai même apporté une carte, je l'ai glissée dans une petite enveloppe blanche et je l'ai glissée dans la boîte à cadeaux près du livre d'or. À l'intérieur de la carte, j'ai écrit 6 mots, j'espère que vous apprécierez les souvenirs. Je suis resté à l'arrière pendant la cérémonie, je n'ai parlé à personne. La plupart de la famille était assise près de l'avant, nos parents, nos oncles et tantes, nos grands-parents. Amber se tenait sous une arche blanche enveloppée de fausses vignes, son sourire éclatant, sa robe terriblement chère, à la recherche de quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre de centre de table il y a 3 jours. Son fiancé, Mason, avait l'air heureux. Nerveux, mais heureux. Je l'ai observé attentivement. Le type avait toujours été assez gentil, poli lors des réunions de famille, ennuyeux d'une manière qui le rendait digne de confiance. Je n'avais aucune raison de ne pas l'aimer. En fait, j'avais vraiment pitié de lui. Il n'avait aucune idée à qui il allait s'engager pour la vie. Quand l'officiant a commencé la partie finale de la cérémonie, les vœux, j'ai sorti mon téléphone. J'avais déjà mis la vidéo en file d'attente. Elle ne durait que 22 secondes, filmée à travers une fissure dans la porte. La voix d'Amber claire comme le jour, ses mains dans les cheveux de Kyle, riant, chuchotant, il n'est qu'un filet de sécurité. Je ne l'aime pas comme je t'aime, ma sœur. J'ai appuyé sur envoyer. La vidéo a été envoyée à toute la discussion de groupe familial, tous les cousins, tantes, oncles, et oui, Mason. J'ai vu l'instant exact où il a senti la vibration dans sa poche. Amber aussi. Son sourire s'est crispé. Il a sorti son téléphone au milieu de la cérémonie. Ma mère et ma tante et ma cousine Lindsay aussi. Un par un, les gens ont commencé à murmurer, des regards confus, des téléphones s'allumant. Puis Mason a levé la main, arrêtant l'officiant. Il s'est tourné vers Amber et a dit quelque chose doucement, quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre, et lui a tendu l'écran. Elle a pâli. Elle a essayé de le lui arracher, mais il l'a retiré. Puis il a regardé au-delà d'elle, directement dans la foule, directement vers moi. C'est alors que j'ai avancé, j'ai descendu l'allée centrale jusqu'à l'hôtel. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas ri. J'ai juste dit une chose, vous devez tous savoir qui est vraiment ma sœur. Personne n'a bougé. Personne n'a interrompu. Amber n'a pas parlé. Elle s'est contentée de me fixer, stupéfaite, la bouche ouverte comme si elle ne pouvait pas décider quelle émotion feindre en premier. Puis l'enfer s'est déchaîné. Amber s'est jetée sur moi, a pratiquement renversé l'officiant. Elle a hurlé quelque chose que je ne pouvais même pas comprendre, probablement des menaces, peut-être des insultes. Mais avant qu'elle ne m'atteigne, Mason s'est interposé et lui a attrapé le bras.
Elle s'est retournée contre lui ensuite. Grosse erreur. Parce que Mason n'a pas lâché prise. Il n'a pas crié. Il est resté là, impassible, la tenant par le poignet comme si elle était une étrangère qui venait d'essayer de lui voler son portefeuille. Il lui a posé 2 mots, est-ce vrai? Amber a commencé à pleurer. Pas des pleurs mignons, des halètements désespérés, le visage rouge. Elle n'arrêtait pas de dire « je suis désolée », et ça ne voulait rien dire, et c'était juste une fois, mais Mason ne la regardait plus. Il regardait à nouveau la vidéo. Puis il s'en est allé. Pas seulement de l'hôtel, du vignoble, dans sa voiture, il est parti. Amber s'est effondrée sur l'herbe, sanglotant toujours. Notre mère a couru vers elle. Certaines demoiselles d'honneur ont suivi. Personne ne s'est approché de moi. Je suis retourné à ma voiture et je n'ai pas regardé en arrière. Sur le chemin du retour, j'ai éteint mon téléphone. Je n'avais pas besoin de voir les conséquences. Je le savais déjà. Quand j'ai rallumé mon téléphone ce soir-là, je m'attendais à un brasier. Ce que j'ai obtenu, c'est une sorte de chaos tranquille, le genre qui pèse plus que les cris, 36 appels manqués, la plupart de ma mère, quelques-uns de numéros inconnus, probablement des proches essayant de se faire passer pour soudainement neutre, un message vocal d'Amber. Je ne l'ai pas écouté. Je l'ai juste supprimé. La discussion de groupe familial était une zone de guerre. Des messages arrivant de toutes les directions. Certains avaient encore la vidéo ouverte, commentant en dessous comme s'il s'agissait d'une publication. Oncle Ray, c'est une putain de honte. Cousine Lindsay, je savais que quelque chose clochait chez elle. Elle a essayé de flirter avec Kyle à ma fête de fiançailles l'année dernière. Maria, c'est une affaire privée. Sophie, ce n'était pas ta place. Tout le monde arrêtait. Ça n'aide pas. Et enfin, mon père, nous ne tolérons pas ce genre d'humiliation publique dans cette famille. Pas son humiliation, leur embarras. C'était le vrai crime apparemment. Pas la tricherie, pas le mensonge, pas ce qu'elle a dit sur Mason qui était un filet de sécurité. Non, le problème était que je l'avais révélé et ce faisant, je les avais fait passer pour des imbéciles. Le matin, la discussion était de nouveau calme. Puis les textos ont commencé à arriver, un par un, en privé. Tu as fait valoir ton point de vue. Assez, c'est assez. Amber, j'espère que tu es heureuse. Tu as détruit ma vie. Tu ne connais même pas toute l'histoire. Cousine Jess, tu vas bien? Ce dernier m'a fait faire une pause. C'était le premier message qui n'était pas chargé de jugement. Je l'ai regardé pendant un moment mais je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas de sympathie. Je voulais de l'espace. Cet après-midi-là, papa a appelé à nouveau. J'ai laissé le message vocal se déclencher. Il a laissé une phrase, « Ta mère est inconsolable. Appelle-la. » Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je suis allé à l'endroit où Mason travaillait, un petit garage à l'est de la ville. Je n'étais pas sûr pourquoi, peut-être juste pour m'assurer qu'il allait bien, ou peut-être pour m'excuser. Il n'était pas là. Son collègue a dit qu'il avait pris la semaine de congé. J'ai laissé mon numéro et leur ai dit de le lui donner s'il voulait un jour parler. Puis je suis rentré chez moi, j'ai baissé les stores et j'ai dormi pendant 13 heures. À la fin de la semaine, Amber avait effacé tout son Instagram, pas de publication, pas d'histoire, juste sa bio et une photo de profil qui semblait dater de l'année dernière. Les photos de mariage, celles qu'elle avait postées à l'avance avec le hashtag qu'elle avait inventé, toutes disparues. Le hashtag lui-même détourné. Les gens avaient commencé à poster des mèmes en dessous. Certains ont même republié la vidéo, montée avec de la musique dramatique. Elle était humiliée publiquement maintenant, et soudain, je n'étais plus la méchante. Mais cela n'a pas duré car en quelques jours, la famille s'est ressoudée. Maman a envoyé un texto à nouveau, nous t'avons élevé mieux que ça. C'est ta sœur. Tu étais censé la protéger, pas la détruire. Et puis vint le coup de grâce, nous ne sommes pas sûrs de vouloir que tu sois à Thanksgiving cette année. Les choses sont trop vives. J'ai regardé celui-là le plus longtemps. Après tout ce qu'Amber avait fait, les mensonges, la trahison, le sentiment d'avoir droit à tout, la façon dont elle m'avait utilisé comme un guichet automatique puis m'avait jeté, c'était moi qui étais mise à l'écart, pas elle, moi. Alors, j'ai répondu une phrase, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas là. J'ai quitté la discussion de groupe familial, j'ai bloqué le numéro d'Amber, j'ai supprimé les messages vocaux,
puis je me suis assise là sur mon canapé seul, pas dramatique, pas en colère, juste tranquille. Ça m'a frappé alors pour la première fois dans tout ça, je n'avais plus de sœur. La semaine après le mariage a été étrangement silencieuse. Pas d'appel, pas de texto, pas même un commentaire passif-agressif sur mes réseaux sociaux, ce qui était étrange compte tenu de la façon dont ma famille était habituellement bruyante quand elle était contrariée. Ils n'étaient pas silencieux parce qu'ils n'avaient rien à dire. Ils étaient silencieux parce que j'étais devenu le problème dont ils ne voulaient pas parler en public, la tâche qu'ils ne pouvaient pas effacer sans attirer davantage l'attention. Amber n'a plus donné de nouvelles. J'ai pensé qu'elle posterait peut-être une déclaration, quelque chose sur le fait d'avoir été trahie ou mal comprise, mais elle ne l'a pas fait. Elle a disparu, s'est évanouie des pages de tous nos amis communs. C'était comme si elle était passée à la clandestinité. Puis, environ une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Mason. Numéro inconnu. Je n'ai décroché que parce que je m'attendais à un appel professionnel, mais dès que j'ai entendu sa voix, je me suis figé. Il a demandé si j'avais le temps de parler. Je lui ai dit que je ne lui devais rien, mais il a dit que ce n'était pas pour ça qu'il appelait. Il a dit « merci ». Il a dit qu'il avait regardé la vidéo 10 fois ce soir-là, et pas parce qu'il n'y croyait pas. Il y croyait, mais parce qu'il ne comprenait pas comment il était passé à côté. La façon dont elle avait été distante, distraite, excessivement affectueuse juste avant les grosses disputes. Tout était logique maintenant. Elle n'était pas incertaine à son sujet. Il voulait juste être vu comme le bon. La victime, il m'a dit qu'il avait quitté la ville, annulé leur bail d'appartement, pris des jours de congé et était allé séjourner chez un ami dans le Colorado. Il a dit qu'il n'avait même pas encore dit à ses propres parents ce qui s'était passé. Je ne sais pas qui j'allais épouser, a-t-il dit. Mais je suis content de ne pas l'avoir fait. Il a demandé si j'allais bien. C'était la première fois que quelqu'un me posait vraiment cette question et le pensait. Je lui ai dit que je ne savais pas. Je n'étais pas triste exactement. Je n'étais plus en colère non plus, juste vide, comme si quelqu'un avait coupé une partie de ma vie et l'avait remplie d'air froid. Il a dit quelque chose que je n'oublierai pas, parfois, on perd des gens qui n'ont jamais vraiment été à nous. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. Il m'a remercié à nouveau, et je lui ai souhaité la paix. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que j'allais le faire. Je pense que je voulais le faire, mais rien n'est sorti. Cela faisait 3 semaines depuis le mariage. Mon appartement était trop calme. J'ai arrêté de vérifier la discussion de groupe familial, celle que j'avais quittée. Ma mère n'a plus jamais appelé. Thanksgiving est arrivé et est reparti. Je l'ai passé à manger de la nourriture thaïlandaise sur mon canapé, à regarder un documentaire sur les épaves. Approprié, je suppose. J'ai commencé à réaliser à quel point une grande partie de mon identité avait été liée à réparer les choses pour Amber, pour mes parents, pour tout le monde. Sans ce rôle, je ne savais pas vraiment qui j'étais. Un après-midi, j'ai fouillé dans mon placard de rangement et j'ai trouvé une boîte à chaussures pleine de vieilles photos, celles de quand Amber et moi étions enfants, des pyjamas assortis, des fêtes d'anniversaire, un voyage à la plage où nous avons fait des châteaux de sable et nous nous sommes disputés pour savoir qui aurait le dernier Capri Sun. Je me suis assise sur le sol juste à regarder nos visages stupides brûlés par le soleil et je me suis demandé si tout cela avait été réel. M'avait-elle déjà vu comme sa sœur ou juste comme un filet de sécurité, elle aussi? Je n'ai pas jeté les photos. J'ai juste remis la boîte. Certaines choses ne valent pas la peine d'être brûlées, même quand elles font mal. Mais c'est là que ça s'est vraiment installé, ce n'était pas seulement la fin d'une dispute. C'était la fin d'une relation que je portais seule depuis des années sans m'en rendre compte. Et elle n'a jamais dit merci une seule fois. Décembre est arrivé vite. Des matins froids, du givre sur les fenêtres, des lumières de fête accrochées aux maisons comme si rien ne s'était passé, comme si le monde avait continué sans manquer un battement. Je n'avais plus de nouvelles de personne dans ma famille depuis Thanksgiving. Pas même un courriel en chaîne de vacances transféré de tante Linda, qui avait l'habitude d'envoyer ces choses de 25 jours de gratitude comme une horloge. Rien. C'était comme si j'avais été discrètement coupé de la photo de famille. Pas de grands discours, pas de confrontation, juste effacé. J'ai pensé que peut-être Noël briserait le silence, que quelqu'un craquerait, que quelqu'un m'enverrait un texto stupide et neutre. Tu viens chez maman? Ou, j'espère que tu vas bien. Mais le seul message que j'ai reçu le matin de Noël était d'un ancien collègue. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela,
je suis allé dans un petit restaurant qui était encore ouvert, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai mangé des crêpes toute seule pendant qu'un jeune couple dans le coin nourrissait leur tout petit. Je ne me suis pas apitoyé sur mon sort. Je ne me suis même pas senti triste. C'était juste tranquille. Et puis, vers le nouvel an, j'ai reçu un courriel d'Amber. Pas un message, pas un appel, un vrai courriel. L'objet était, pour ce que ça vaut, pas de salutation, pas d'excuses, juste un mur de texte. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin, que j'avais toujours donné l'impression qu'elle me devait quelque chose, que je n'avais jamais compris à quel point il était difficile de grandir dans mon ombre, même si je pensais que je l'aidais, que j'avais fait exploser sa vie par dépit. Il a dit que Mason n'était jamais parfait. Que Kyle était une erreur. Que j'avais ruiné son avenir. Elle n'a pas dit désolé. Elle a dit que je lui avais donné l'impression d'être une moins que rien. J'ai regardé cette phrase pendant longtemps. Tu m'as donné l'impression d'être une moins que rien. Drôle, pensais-je. C'est exactement ce qu'elle m'a dit avant de me virer du mariage. Je n'ai pas répondu. J'ai archivé le message et j'ai bloqué le courriel. C'était la dernière fois qu'elle essayait de me contacter. J'ai commencé une thérapie en janvier, non pas parce que je me sentais brisé, mais parce que je ne voulais pas devenir insensible. J'avais besoin de faire le tri dans les années que j'avais passées à essayer d'être son filet, sa béquille, sa réparatrice. Je devais apprendre que protéger les gens qui ne veulent pas de votre protection ne vous rend pas noble. Ça vous fatigue juste. Un soir, ma thérapeute m'a posé une question qui m'a marqué, quelle partie de vous attendez-vous encore à ce qu'ils reconnaissent? Je n'ai pas répondu tout de suite, mais après un moment, j'ai dit que j'étais suffisante sans avoir besoin d'être utile. C'était ça. C'était la blessure que je n'avais pas été capable de nommer. Je ne sais pas où est Amber maintenant. J'ai entendu dire par une cousine des mois plus tard qu'elle avait emménagé avec Kyle, qu'ils avaient rompu après 2 mois, qu'elle vivait avec une amie et qu'elle travaillait à un emploi dont elle ne voulait pas parler. Je ne lui souhaite pas de douleur. Je ne lui souhaite rien en fait. Je ne la considère simplement plus comme ma sœur. Et ce n'est pas de la vengeance. C'est la paix.